agricoles. Et enfin, c'est déjà anticipé sur le fait que, tôt ou tard, la région Rhône-Alpes, comme toutes les régions de France, grâce à cette démarche, auront la compétence agricole. Merci, Madame Martin. Merci beaucoup. Ce que je veux me permettre de dire à cette étape de la discussion, c'est que cet amendement, tel qu'il est rédigé, porte sur des objets qui sont des objets précis. On se félicite de tout ce qui a été annoncé. Pour ce qui concerne le soutien au développement rural, on va parler de cette manière-là, de manière générale. Très bien. Et j'espère que le moment venu, nous saurons en faire le meilleur usage possible. Toutefois, ici, ce qui est présenté est quelque chose qui a un caractère un petit peu plus précis, en particulier en matière de PSADER. Et moi, je partage et nous partageons l'idée selon laquelle il faut davantage se mobiliser. Donc, nous allons soutenir cet amendement. Je veux juste aussi ajouter que si nous sommes confrontés à un nombre de projets relativement faible, c'est justement parce qu'aujourd'hui, il est difficile de porter, par exemple, des projets qui ont trait au pastoralisme. Donc, au contraire, je pense qu'il faut que nous soyons d'autant plus incitatifs et facilitateurs en la matière. Je vais mettre cet amendement aux voix qui est pour le groupe Europe Écologie, le groupe Front de Gauche, qui est contre le groupe socialiste, le groupe Front National et le groupe UDC. Il n'est pas adopté. J'appelle maintenant le numéro 49 du Front de Gauche. Je donne la parole. 49. Madame Martin. Levez la main, tu vois. Alors, le sens de cet amendement est finalement très simple. Il s'agit de dire, au travers de nos contrats territoriaux, ce sur quoi et quels sont les territoires sur lesquels nous souhaiterions prioriser notre intervention. Nous voulons poser le débat autour du soutien, autour de ce que nous appelons les CEFAC, c'est-à-dire ces contrats qui concernent les intercommunalités qui sont les plus intégrées et qui, sans nul doute, demain, quelle que soit la volonté populaire et même la volonté des élus locaux, vont basculer en métropole, bien souvent par l'effet d'un simple décret. Je ferme cette parenthèse. Mais ce type de contrat pose un double problème. Le premier, c'est que nous venons en soutien des territoires, même si c'est vrai que tout est relatif, en particulier aujourd'hui, mais nous venons en soutien des territoires qui captent, ou qui concentrent plutôt, pardon, le plus de richesses, le plus d'équipements, et sans nul doute demain, comme je l'ai dit ce matin, le plus de dotations. De surcroît, leur force politique, institutionnelle, je ne sais comment dire les choses, induit un rapport de force avec la région Rhône-Alpes, avec nous, qui n'est pas toujours des plus favorables. Ce qu'il fait, disons les choses comme cela, que nous nous retrouvons parfois à soutenir des projets à l'intérieur de ces contrats dont le caractère d'intérêt général est quelque peu discutable. Par exemple, un palais des congrès à Annecy, par exemple, la reprise ou la prise en compte d'espaces publics et de l'organisation d'espaces publics dans de grandes communes, dans une encore plus grande commune comme Lyon. On peut retrouver un certain nombre de lignes qui concernent directement ou indirectement le soutien à des organisations patronales. Bon. Donc, à partir de là, nous proposons, à partir des lignes telles qu'elles sont organisées, donc évidemment, ce n'est pas simple, d'être dans une logique où nous mettrions moins de moyens sur les CEFAC pour favoriser d'autres types de projets. On a parfaitement conscience qu'on ne va pas arrêter du jour au lendemain la mobilisation financière sur les CEFAC, puisque c'est des contrats qui nous lient avec elles et qui ont une durée dans le temps. Mais il s'agit de dire, par une réorganisation budgétaire, que nous serions amenés à soutenir moins de projets de cette nature-là, qu'encore une fois on retrouve souvent dans les CEFAC, pour soutenir des projets qui sont davantage caractérisés par l'intérêt général. Voilà. Merci. Avis de M. Solignac. Je voudrais d'abord rappeler que les CEFAC concernent aussi des agglomérations de taille modeste parfois. Et les CEFAC ne concernent pas que des métropoles. Premièrement. Deuxièmement, je ne voudrais pas qu'à travers cet amendement, on laisse entendre ce que l'on ne voudrait pas. Les Rhône-Alpins ont tous besoin de la région
Et depuis que nos politiques contractuelles avec les territoires existent, on vient de fêter leur 20e anniversaire, nous avons toujours travaillé avec l'ensemble de ces territoires-là. Laisser entendre que certains pourraient être petit à petit mis de côté, je crois que ce serait contraire à des valeurs que l'on porte et que l'on partage, d'autant que je rappelle que l'on tient compte des indicateurs socio-économiques pour attribuer des moyens au contrat. Et lorsque dans votre amendement, vous évoquez l'exemple du DIUA et l'exemple de la CEFAC du Grand Lyon, vous dites que le DIUA bénéficie de la part de la région d'une enveloppe d'1 million d'euros et le Grand Lyon d'une enveloppe de 59 millions d'euros. C'est vrai, mais vous oubliez de dire que la part par habitant est 2 fois supérieure dans le DIUA, 2 fois supérieure à celle que l'on a à Lyon. Donc on voit bien que nous sommes dans une approche qui traite à la fois tous les territoires, mais en même temps pas de manière totalement égalitaire, plutôt dans un souci d'équité. Donc on ne peut pas dire objectivement que les politiques régionales aujourd'hui ne font pas de distinguo entre des métropoles qui auraient des moyens conséquents et des territoires qui seraient dépourvus de moyens. Par ailleurs, et pour terminer, votre amendement n'est pas un simple ajustement budgétaire. Il propose de modifier substantiellement notre politique et notre approche de la question de la contractualisation avec les territoires. Le sujet existe, je vous l'accorde. Je pense que nous aurons à ouvrir ce débat. Je pense que nous aurons à en discuter, mais sans perdre de vue une chose, c'est qu'un territoire n'est fait que de réseaux. Et que, quoi qu'il en soit, on ne pourra tourner le dos à aucun territoire dans nos politiques régionales. Ça ne nous empêche pas de traiter, peut-être comme il se doit, la question des métropoles qui aujourd'hui font l'objet d'une considération, pour le moins qu'on puisse dire, extrêmement bienveillante de la part de l'État. Mais je crois qu'il faudra veiller, en tout état de cause, à ne tourner le dos à aucun des territoires de la région et ouvrir le débat en temps et en heure. C'est un peu prématuré, me semble-t-il. Donc je demande le retrait de cet amendement, à défaut de quoi j'appellerai à le rejeter. Merci. Monsieur Keller. Je pense que cet amendement a le mérite de remettre en cause peut-être et qu'on affine les politiques des CDDRA à travers, on va dire, la soumission qu'ont les CDDRA sur les dépenses des CEFAC. Et quelque part, je pense qu'il a ce mérite-là et j'aimerais bien qu'on réfléchisse sur une réorientation. C'est un peu ce que, Hervé, tu viens de signifier, parce que la compréhension au niveau territorial de ces politiques n'est pas tout à fait légitime. Merci, Madame Martin. Peut-être pour être précise, hein, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des territoires qui n'auraient pas besoin de l'intervention de la région Rhône-Alpes. Ça n'a pas de sens, il y a tout le droit commun. Simplement, moi, je pense qu'il y a des territoires où il faudrait essentiellement intervenir via le droit commun et d'autres territoires auxquels il faudrait réserver la contractualisation. Chaque vice-président est jaloux des propres politiques qu'il mène et qu'il pilote, et c'est bien normal. Mais elles ne sont pas uniques, hein, ces politiques, heureusement. Bon, je vais maintenir l'amendement, ne serait-ce que pour indiquer le fait que nous sommes extrêmement preneurs de cette réflexion à mener au fur et à mesure où ce sera possible, puisqu'encore une fois, la logique de contractualisation renvoie à la dimension temporelle, hein, mais dès que cela sera possible, donc de réorienter les crédits et d'avoir une politique contractuelle qui soit encore un peu plus différenciée si on la maintenait sur tous les territoires, plus encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, en particulier, par exemple, au travers des modalités de calcul. Hein, ce que tu as dit est extrêmement juste, évidemment. Mais nous pensons que ça n'est pas encore suffisant et que ce débat à venir est fondamental. Merci. Je vais mettre l'amendement aux voix qui est pour les groupes Front de Gauche, Europe Écologie, qui est contre le groupe socialiste, radical, Front National, qui s'abstient, le groupe UDC. Contre. Alors, nous sommes le 50. Qui le défend? Madame Boileau. Merci, Monsieur le Président. Chaque année, à l'entrée de l'hiver, de nombreuses associations pour le droit au logement nous rappellent qu'il y a 3,5 millions de gens mal logés. La résolution de ce problème passe par la construction
et par la réhabilitation de logements. Les objectifs nationaux sont de 500 000 constructions par an, et nous rappelons notre attachement à la construction de logements sociaux, et de 500 000 réhabilitations, inscrits dans le projet du Président de la République et de la ministre du Logement, et ils sont pertinents. Nous devons cependant, en tant que région, prendre notre part à ce projet. Nous insistons sur le potentiel de la réhabilitation qu'il nous paraît important de développer dans 3 directions indiquées dans notre amendement. En premier, des logements conventionnés avec des associations de gestion locative sociale. Il s'agit d'associations ayant la même vocation que les bailleurs sociaux. Ces associations achètent des logements, les rénovent, les mettent sur le marché à prix abordable pour des personnes à faible revenu. Nous souhaitons développer cette action. Ensuite, des logements conventionnés avec des petits propriétaires bailleurs. Les mêmes associations nous rappellent chaque année aussi qu'il y a 1 million de logements vides dans ce pays, pour une bonne part dans le parc privé et pour une part dans des territoires où existe une demande de logement à prix abordable. Pour prendre un seul exemple, sur un territoire rural de l'Isère, peuplé de 43 000 habitants, il y a 1 500 logements privés qui ont été recensés vides, soit 10% du parc. Ces logements vides ne relèvent pas de la seule propriété des grandes sociétés capitalistiques. Ils appartiennent tout simplement à des propriétaires qui possèdent 1, 2 ou 3 logements acquis ou hérités depuis longtemps. Ces propriétaires, souvent de conditions modestes, n'arrivent pas à se convaincre de remettre leurs biens sur le marché locatif. Les raisons de cette situation sont diverses. Des gens trop âgés pour se lancer dans des travaux qui leur paraissent coûteux, mais aussi en raison de multiples démarches à effectuer pour leur apporter l'aide financière et l'ingénierie possible pour la réalisation de ces travaux. Nous souhaitons accentuer cette capacité à rénover des logements vides pour les mettre en location dans le cadre d'un bail conventionné avec des niveaux de loyer abordables aux ménages à revenus modestes. Enfin, il y a aussi des logements pour les propriétaires occupants. On parle rarement de ces propriétaires à revenus très réduits et qui vivent dans des conditions de confort très limitées. Il peut s'agir de logements dans le diffus, en zone rurale, mais aussi périurbaine, ainsi que dans des copropriétés en zone urbaine. Nous souhaitons leur apporter aussi un soutien pour la rénovation de leur logement. Ces 3 types d'actions concourent à des objectifs communs. Développer l'offre de logements ou améliorer les conditions de vie en direction de ménages à revenus modestes. Mobiliser le parc existant pour préserver des espaces agricoles et naturels. Dans les villes aussi, l'espace devient très rare et nous savons qu'il est indispensable de ne pas céder à l'étalement urbain. Cependant, les habitants des villes ont aussi besoin d'espaces de respiration, de jardins publics, mais également nombre de personnes revendiquent aujourd'hui, à juste titre, des espaces jardins potagers. Améliorer le pouvoir d'achat et réduire les émissions de CO2 avec une amélioration de la performance énergétique. Nous rappelons en particulier pour les collègues attentifs aux questions de compétitivité que la facture énergétique de notre pays est de 70 milliards d'euros, soit l'équivalent du déficit de la balance commerciale. Contribuer à l'emploi local, car ces travaux seront bien souvent réalisés par des artisans locaux qui ont le souci de recruter des professionnels qualifiés en lien avec les centres de formation professionnelle. Et ces gens participent activement au conseil d'administration des centres de formation des apprentis et aussi dans les missions locales. En conséquence, nous demandons d'abonder la ligne développement de l'offre et innovation dans l'habitat, 2 millions en autorisation de programme et 500 000 en crédit de paiement, 200 000 en autorisation d'engagement et 100 000 en crédit de fonctionnement. Je vous remercie. Merci. Je vous